Aujourd'hui, dans cet instant sport, je vous propose de vivre ce départ de la dernière étape du Tour de France 2025. C'est ici, depuis Mantes-la-Ville. Allez, c'est parti! Et ce départ du Tour de France ici à Mantes-la-Ville a attiré énormément de monde et énormément de locaux aussi, on va les écouter. C'est impeccable, moi j'habite juste derrière, donc pas besoin de prendre la voiture, j'arrive là, hop, je vois le Tour de France, je suis super contente. Il y a plein de monde, surtout à cette période de vacances. Non, franchement c'est génial. L'ambiance est tellement bonne que je ne rentre même pas manger à la maison, on verra ça ce soir. C'est agréable. Ça vous plaît du coup? Ah, vraiment oui. C'est une liesse internationale. On a vécu un petit peu ça, nous, l'année dernière, avec le passage de la Flamme, qui est passé donc à Mantes-la-Ville. Et là, vraiment, on est dans encore une étape, sans jeu de mots, au-dessus, avec vraiment une particularité internationale. Ce ne sont pas que des locaux qui se sont déplacés ici pour ce grand départ de cette dernière étape du Tour de France. Il y a également des touristes étrangers qui sont venus spécialement pour l'occasion. On les écoute tout de suite. On est venu de la ville de Meknès du Maroc. J'aime le Tour. C'est pour cela que j'ai venu pour assister au départ et au final du Tour de France. On vient de la Belgique pour visiter la dernière étape du Tour de France et donc c'est pour cela qu'on est venu ici. On a de bons coureurs en Belgique et on vient pour supporter les coureurs belges. J'ai pas encore entendu de ce village, mais ça me plaît, oui, ça nous plaît. Allez la Belgique! Locaux ou touristes, tous ont eu les yeux rivés sur un coureur. La star du jour, c'est lui, Tadej Pogačar. Le coureur de 26 ans était le maillot jaune sur ce dernier départ et le futur vainqueur de cette 112e édition du Tour de France. Je suis très fan de lui. Je pense qu'il pourrait gagner aujourd'hui parce qu'il y a 3 fois la butte de Montmartre et c'est très dur. Il est super, c'est le meilleur coureur au monde. Son vélo, il est hyper aérodynamique, donc il va beaucoup plus vite que les autres. Et puis en montagne, personne ne peut le détrôner. Les coureurs se sont élancés après 16 heures depuis Mantes-la-Ville pour une étape de 132,3 km direction les Champs-Élysées. Ils sont passés par plusieurs communes des Yvelines comme Épaulnes, Crépierre ou encore Versailles. Direction du coup les Champs-Élysées. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition dans les Yvelines. Ça sera la dernière étape comme cette année.